Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 7 mai 2025, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, et n'hésitez pas à faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà donc, confirmation les amis, pour les rencontres Info Libre en compagnie de Maïla. Saint-Mégrin, ça sera le 17 mai, il y a encore des places les amis, il reste quelques places, donc n'hésitez pas, allez-y nos amis de Bordeaux, des alentours de Charente-Maritime, etc., site de covoiturage, n'hésitez pas à boucler vos places, il reste 2 ou 3 places. Quand le 24 mai, encore des places également, hein, ça part vite, donc n'hésitez pas. Et puis à Annecy, le 31 mai aussi, voilà, où je serai présent. Voilà les amis, puis un texte que j'ai écrit, richesse dans l'ancien monde versus, donc contre richesse dans le nouveau monde. Donc vraiment pour vous donner un aperçu, c'est ce que j'ai perçu, hein, évidemment. Ça c'est des réalités perçues, hein, c'est pas du tout une projection ou c'est pas une spéculation, c'est vraiment réel. Et évidemment, on le fait venir à nous-mêmes lorsqu'on le conscientise. Et plus on s'ouvre à cette énergie, plus elle se réalise rapidement dans la matière. Voilà, j'ai mis le texte sur Actu Telegram, Live Telegram, cette chaîne YouTube et sur tous les réseaux. Voilà, Valérie Gaillard est présente, c'est sympa. Elle sera présente à Saint-Mégrin avec Olivier Coletta et Virginie Chaman également qui seront là à Saint-Mégrin le 17 mai dans le département 17 à Charente-Maritime. Voilà. Allez les amis, on va commencer cette mini revue de presse selon les Échos. Les 10 questions que pose la fin du règne du roi dollar. Donc la fin du règne du roi dollar. Donc là tu vois, effectivement, voilà, on te parle de fin de règne. Moi ça fait un moment, hein, ça fait plus d'1 an que je vous parle du dollar, comme quoi il va perdre son rôle de régulateur international de monnaie d'échange. Évidemment, au départ, hein, c'est comme les GAFA, on rigole un petit peu, les gens ne prennent pas au sérieux. Puis maintenant, tout se confirme, on le voit, hein, dévalorisation du dollar, perte, vente des bons du trésor en Chine. On n'achète plus le pétrodollar en dollars, on peut l'acheter en n'importe quelle monnaie maintenant, et on voit qu'il y a une dévaluation, hein, avec les droits de douane, etc. Et puis la transition par rapport à la crypto-monnaie et au bitcoin notamment. Voilà. Et puis la Floride interdit désormais le fluor dans l'eau potable à l'échelle de l'État. Alors là, c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est Robert Kennedy Jr., hein, le travail qui est énorme qui est fait. Hein, donc déjà, élimination des colorants, on enlève le budget pour les recherches des soi-disant vaccins, hein, donc Big Pharma en prend un coup. Et puis là, maintenant, c'est très intéressant, puisque interdiction du fluor dans l'eau en Floride. Ça, dans la bonne direction. Et puis selon RTS, UBS, la grosse banque suisse, va payer plus de 500 millions de dollars à la justice américaine pour Crédit Suisse. Pardon, Crédit Suisse. 500 millions de dollars. Ça veut dire que l'UBS va payer à Crédit Suisse 500 millions de dollars. Encore une fois, hein, toutes les exactions bancaires qu'ont fait ces banques durant des années maintenant, elles passent à la caisse. Hein. Et puis selon MSN, blanchiment d'argent en Algérie, des milliards saisis et 47 arrestations. Donc ça y va. Hein. Blanchiment d'argent en Algérie, 47 arrestations et des milliards saisis. Hein. Donc gros nettoyage là-bas en Afrique, hein, en Afrique du Nord. Selon Numérama, l'Europe prépare un service de livraison interplanétaire. Service de livraison interplanétaire. Hein. Je vous ai mis en miniature l'image de cet article. Donc un gros service de livraison interplanétaire. On vous prépare à tous ces trafics, hein, tous ces transports interplanétaires. Et là, c'est au niveau des livraisons des produits. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Hein. Et puis selon le journal de Montréal, l'université de Columbia supprime près de 180 postes après les coupes de Trump. Donc l'université de Columbia supprime près de 180 postes après les coupes de Trump. Donc tu vois, il y a un gros nettoyage au niveau éducation là-bas. Notamment au niveau des grandes écoles. Et puis la ministre américaine de la justice évoque l'envoi de narcotrafiquants à Alcatraz. Voilà, donc déjà Guantanamo qui doit être bien rempli, hein, même s'ils l'ont agrandi. Puis Alcatraz, maintenant, tu as les damnés poulets sans tête, les narcotrafiquants qui sont envoyés là-bas. Et puis selon Libération, je cite, s'ils imprimaient tous les jours, en 3 semaines, ça serait fini. Fin de citation. Les promesses de l'impression 3D pour la construction d'immeubles. Donc tu vois là, c'est intéressant parce que on voit encore une fois que, je vous l'avais dit, j'avais dit qu'avec l'impression 3D, hein, moi j'appelle ça réplicateur, on peut l'appeler impression 3D, c'est le terme qu'on utilise, les constructions vont aller très vite. Donc forcément en 3 semaines ça sera bouclé, je vous avais dit 1 mois, hein, on n'est pas loin, 3 semaines ça sera bouclé, pas besoin de main d'œuvre, pas besoin de coûts exorbitants, puisque ça sera beaucoup plus économique, ça sera écologique, ça sera de haute technologie et ça sera très abordable. On va dans la bonne direction par rapport à ça. Article partagé sur Actu Telegram. Et puis selon Investir,
900 millions de dollars dès le trimestre en cours, le gros pépin des droits de douane pour Apple. Voilà les GAFA, hein. Quand c'est pas Google, c'est Apple. Quand c'est pas Apple, c'est Meta. En fait, ils sont complètement à la masse là. Actuellement, ça n'arrête plus. Et puis avion, plus besoin de kérosène. Ce moteur de nouvelle génération transforme l'électricité en poussée pure. Voilà, entre toutes les nouvelles types d'énergie, l'antigravité, l'énergie solaire. Maintenant, une nouvelle source qui est liée à l'électricité. On voit qu'on n'aura plus besoin de kérosène. Le kérosène est très coûteux. C'est toujours l'extraction du pétrole, etc. C'est un peu arriéré maintenant. On passe à autre chose et on nous expose un peu ces nouvelles technologies au niveau mainstream. Et puis selon Le Monde, l'IA va-t-elle remplacer le banquier privé ? Donc là aussi c'est intéressant, tous ces banquiers corrompus, on sait très bien, de toute façon les banquiers privés font partie de l'ancien système. Maintenant c'est l'IA qui va les remplacer, donc incorruptible, transparence totale. On le voit avec les nouvelles intelligences artificielles, notamment avec Grok, que là, maintenant, voilà, il n'y a plus rien qui va passer à l'as et tout va être contrôlé dans le bon sens et tout va être transparent. Donc, ça va permettre une liberté d'échange, notamment avec la crypto, le nouveau système quantique. Et dès qu'il y en a un qui essaiera d'exploiter les gens ou qui essaiera d'avoir les autres, il se fera attraper instantanément. Et puis, la recharge en 5 minutes des voitures électriques arrive bientôt en Europe avec cette innovation. Une recharge en 5 minutes. Je sais pas si tu imagines, il faut minimum une demi-heure maintenant pour recharger. Une batterie, là, c'est 5 minutes. Et ça arrive en Europe, intéressant. Et puis selon Martinique Première, l'intelligence artificielle est ennemie des journalistes. Moi j'ai envie de dire ennemie des journalistes du système, qui étaient corrompus, qui étaient payés pour se soumettre à l'autorité et évidemment mentir sur la plupart des articles qu'ils écrivaient, qu'ils étaient complètement sous le joug de leur pouvoir, etc. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle c'est fini. Non seulement ces journalistes vont être au chômage et vont trouver un autre boulot, puisqu'ils seront plus dans la soumission pour ceux qui vont rester. Et puis on a une intelligence artificielle qui va faire un vrai boulot à ce niveau. Voilà, accompagné effectivement, ça sera pas que l'intelligence artificielle, mais ça va faire le ménage au niveau des journalistes pourris et corrompus là. Et puis selon les Échos, les premiers tâtonnements de l'intelligence artificielle dans les services publics en France. Voilà, ça arrive là aussi, l'intelligence artificielle, services publics, voilà, pareil, organes de l'État, de propagande, on l'a vu pendant la crise du Covid, etc. Ça balaye, l'intelligence artificielle arrive, ça va faire le ménage. Et d'ailleurs, il y a un article que je vous ai partagé sur Actu Telegram, où il parle justement d'Elon Musk. Elon Musk qui justement, en fait, avec le Doge, une des utilités du Doge, c'est de transformer un peu, c'est de balayer toute cette masse administrative et bureaucrate par de l'intelligence artificielle. Ça va faire des économies, ça va être beaucoup plus productif et on va passer à autre chose. Voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour. On a fait à peu près le tour des informations. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Ça fait presque 8 minutes qu'on est ensemble, presque 500 en direct. Moi, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Chloé et à Maïté. Merci nos amis québécoises qui m'envoient des articles. Merci à Tranqui. Merci beaucoup aussi pour toi, pour tes articles, pour ton soutien et toutes les personnes qui m'envoient des articles au quotidien. Merci à vous pour votre participation active aux médias. Merci également à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Merci à Patacho, dont diffusé sur TikTok. Et merci à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Et puis merci à toi Delphine pour ta fidélité. Delphine, alias Buffy, qui est toujours présente. Merci à toi. Voilà les amis, Valérie Gaillard est présente aussi, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, les questions. Vivement le 17, oui, vivement le 17. Mais profitons de l'instant présent. Moi, j'essaie de profiter de mes derniers jours ici. Tu sais que le retour en Europe, c'est toujours un peu pénible quand même. Je vais pas te le cacher. C'est toujours régler des choses administratives, vider l'appartement. Bon, heureusement, il y a les rencontres. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment des belles énergies. Donc voilà. Après, on revient ici. Depuis Strasbourg, tu vas dans ma région natale le 17 mai. Cette région me manque beaucoup. J'ai beaucoup de mal en ce moment pour dormir, mais j'accepte. Il faut analyser ça, Babette. Pourquoi pas faire un soin énergétique, savoir un petit peu d'où ça vient tout ça. Et puis si c'est ta région que tu aimes, n'hésite pas à y aller. Tu te déplaces, tu prends le train, tu prends l'avion, tu vas là-bas, tu te fais un week-end, tu te fais plaisir. Il faut aller dans les endroits qu'on aime, c'est important. Merci, ton dernier post est formidable. J'ai écrit un texte, oui, alors le texte est... voilà, c'est les visions que j'ai, c'est la perception que j'ai. Pour moi, c'est une réalité, c'est déjà présent, ça le sera, à mon avis, de plus en plus, comme ce que je vous ai dit depuis des années par rapport au GAFA, par rapport à la crypto, par rapport au système financier quantique, par rapport aux nouvelles énergies, par rapport au stellaire, par rapport aux technologies, par rapport à tout ça. Voilà. Voilà. L'IA va tout balayer, elle va faire le ménage. Ouais, ça va faire balayer. Ça va être bien parce que ça va être en accompagnement, évidemment. L'intelligence artificielle aussi, elle a besoin, évidemment, de la présence humaine. Mais pour toutes ces tâches, justice, administrative, bureaucratie, banque, etc., hop, intelligence artificielle, on se concentre sur autre chose. Comme ça, au moins, il y a transparence totale à ce niveau-là et ça évitera toute forme de corruption.
Et ça nous connectera notamment à un niveau plus élevé, et ça sera plus global, hein, ça sera beaucoup plus global, ça sera interconnecté stellaire, et il y aura de la transparence. Que penses-tu des portails organiques? Selon certains, ils seraient 60% de la population. Bon, les portails organiques, ils ont leur utilité. Faut pas non plus. Ce qu'il y a la différence par rapport à avant, c'est qu'ils sont plus sous contrôle d'involutif. C'est-à-dire que maintenant, les portails organiques, c'est lié à toi. Si tu dégages de bonnes énergies, ils ont des bonnes énergies autour de toi ou ils sont transparents. Donc, ils ont leur utilité. Ils sont de moins en moins quand même. Donc, 60%, ça me paraît quand même énorme. Mais bon, voilà. Et surtout, ils n'ont aucune influence négative sur toi aujourd'hui que tous les involutifs ont été balayés. Je rappelle que, et on en reparlera dans les conférences, toutes les gens qui se disent victimes d'attaques involutive aujourd'hui, que ce soit conscient ou inconscient, c'est faux. En fait, ce sont des zones d'ombre intérieures qui n'ont pas été transmutées. Et avec l'accélération des énergies au niveau solaire, au niveau des codes ADN, etc., bah, si tu veux, ils n'arrivent pas à transmuter ces zones d'ombre. Et effectivement, l'être humain est fait ainsi. Il va donner la faute sur les involutifs qui ne sont plus présents, tu vois. Et donc, il va créer cette réalité dans son monde. Donc, ce qu'il faut, c'est se recentrer en lui, transmuter ces zones d'ombre et bien accepter les nouvelles énergies et se laisser transmuter avec. Hein. Donc, voilà. Penses-tu que les remèdes contre le cancer seront bientôt disponibles dans les hôpitaux en France? Oui, certainement, mais à mon avis, vu les technologies quantiques qui vont arriver au niveau de la médecine, à mon avis, on n'aura plus besoin de ces remèdes. Moi, je pense. Alors, je regarde les questions, les amis. Salut Buffy, oui, elle est présente. Comment faire quand on est convoqué au tribunal, quand on fait valoir sa souveraineté? Bah, tu exprimes ta vérité, tout simplement. Si tu es convoqué au tribunal, tu exprimes ta vérité. Tu dis les choses, ça a un impact. Hein. C'est pas par hasard. Si tu es convoqué au tribunal, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est pas juste pour te faire du mal ou pour te prendre de l'argent. C'est aussi parce que tu dois incarner peut-être le nouveau monde dans cet environnement. Donc, toujours incarner ta vérité. Donc, c'est important. Salut Olivier, as-tu vu le film d'animation Terra Incognita 2025 réalisé par Michel Rousseau? Ça parle de Tartaria. Oui, alors non, j'ai pas vu. Moi, Tartaria, ça me résonne pas beaucoup, ça. Pour moi, je trouve que ça fait très New Age. On en parle beaucoup dans les cercles judéo-chrétiens, etc. Pour moi, moi personnellement, ça résonne pas. Je trouve pas que ça vibre très haut, ça au niveau énergie. Je suis désolé. Hein, c'est comme hier, on m'a demandé pour Franck Atem. C'est pas que les gens n'ont pas d'utilité, c'est que c'est très mental. On reste dans le concept occidental, concept, etc. On doit justement désapprendre. On doit pas apprendre, on doit désapprendre. Donc, si on va encore se rajouter des conceptions soi-disant spirituelles ou physico-spirituelles ou je ne sais quoi, on s'enfonce en fait dans une corde de buffle. Donc il faut à un moment donné sortir et s'ouvrir vraiment à sa vérité, qui est la simplicité même en fait. Hein. C'est de simplifier les choses plutôt que de les complexifier. Pour le film en question, je l'ai pas vu, c'est peut-être un très bon film, mais pour moi Tartaria ça résonne pas. Moi je pense plus Atlante, civilisation Mu, les Muris, etc. Et puis toutes les civilisations intérieures, les autres civilisations stellaires ou galactiques, etc. Ça résonne beaucoup plus pour moi, si tu veux, que Tartaria. Voilà. Même si ça a certainement existé, mais bon, je pense que c'était déjà dévié, hein, à mon avis. Donc voilà. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin et on a énormément de choses à découvrir autre que ça, à mon avis. Hein. Bonne nouvelle pour les personnes qui approchent la soixantaine, un changement dans le système de retraite. Ouais, j'ai partagé l'article. Hein. Des choses très encourageantes. Alors moi, j'enlève les commentaires parce que dès que tu parles d'argent en France, les gens ils se plaignent quoi. S'il y en a un qui est condamné à 6 mois, c'est pas suffisant, il faut qu'il soit condamné à plus. Quand il y a un retour d'argent sur le compte, c'est pas suffisant. Le problème c'est ça, c'est pour ça que parfois je supprime les commentaires parce que si tu veux, c'est toujours dans la victimisation. Soyez positif, accueillez positivement l'intelligence artificielle tant qu'elle est bénéfique. Accueillez positivement les bonnes nouvelles. Arrêtez de toujours regarder le négatif. Tu vois, ici les gens par exemple, je vais vous donner un exemple ici, il y avait un problème récemment à Cochabamba. Un problème de poubelle. Donc les poubelles, en fait, il y avait un problème, un conflit assez compliqué entre le maire de la ville et les communautés. Ils n'arrivaient pas à recycler ces poubelles, du coup, ça s'est accumulé. Et à un moment donné, c'était pesant parce que l'odeur, quand tu vas dans le centre-ville ou dans certaines zones, c'est terrible pour les populations avoisinantes, tu vois. Mais ça aurait été un problème en France, ça aurait été un drame, quoi. Les gens se seraient plaints, auraient critiqué tout le monde, auraient fait la gueule, certains auraient été malades, etc. Ici, les gens, ils l'ont pris avec assez de détachement, tu vois. C'est-à-dire que, ils ont discuté, ils sont au courant de la corruption locale, etc. Mais à un moment donné, voilà, ils avaient de la compassion, ils s'entraidaient quand même un minimum. Puis finalement, voilà, en mettant point sur la table, ils ont viré ces poubelles, tu vois. Mais ils en ont pas fait tout un baratin, quoi, tout un truc. En France, t'as un tout petit problème. En Europe, devient, tu sais, c'est toujours la recherche. Le problème, c'est que tu vas pas être heureux. C'est toujours la même chose. C'est qu'il y a des choses positives, c'est pas assez positif. Donc c'est négatif, tu vois. Et c'est ça qu'il faut dépasser. C'est quand tu vois le positif dans les petites choses, tu vois que les grandes choses positives, elles arrivent également. Donc voilà. Petite parenthèse. Magali. Pardon. Bonjour. Mon mari croit à fond à la politique. Excuse-moi, ça me fait rigoler. Je rigole parce que c'est pas contre toi. Hein.
Mon mari croit à fond à la politique, il a du mal à imaginer autre chose, ça me fait ultra peu mal, mais je l'accepte. Bon, oui, c'est son problème après. De toute façon, déjà, les gens peuvent très vite, l'être humain est très fragile, il peut vite basculer dans une autre réalité, et puis si lui, la politique, c'est sa vérité, le pauvre, quoi. Parce que s'il croit en la politique, le pauvre, il est mal barré. Enfin, vu toute la putréfaction qui ressort en ce moment, ils sont tous plus stupides les uns que les autres, bon courage à lui, toi, reste dans ton paradigme, reste dans ta pensée positive, ne te laisse pas influer et fais les choix que tu dois faire. C'est important. Alors, j'ai fait valoir ma souveraineté à ma banque et au final, presque 2 ans après, c'est tribunal. J'appréhende, peur de faire des bêtises. Pourquoi t'as peur de faire des bêtises? Pourquoi t'as peur? T'as pas à avoir peur. Tu suis le cours des choses, tu défends ta souveraineté. T'as peur de la conséquence, en fait. C'est ça. T'as peur, en fait, du gendarme, en fait, de l'administration. Il faut faire ce que t'as à faire. Il faut faire ce que tu as à faire. Moi, j'étais il y a 2 ans, j'étais devant un huissier de l'État. D'ailleurs, c'était un remplaçant, je crois. C'était un auxiliaire. Parce ils sont décimés, ils ont plus d'employés. Donc, de toute façon, le mec, je lui dis, c'est cas de vérité. Hein. Je lui ai dit que les impôts étaient illégaux, que je n'acceptais pas ça, de toute façon je les paierais pas, que ils étaient scélérats, que le système bancaire était en transition et qu'il allait disparaître, qu'on allait passer au système quantique, et que tous ces impôts scélérats sont liés aux intérêts de la dette et qui ne participent pas aux frais publics, quoi. Tu vois, j'ai balancé tout ça, puis il a balancé à sa hiérarchie, tu vois. En même temps, ça fait un bon nettoyage là-bas et puis terminé, tu vois. Donc il faut à un moment donné prendre les choses que tu considères négatives comme positives. Waouh, je vais aller au tribunal, très bien, je vais pouvoir exprimer la vérité, tu vois. Et tu laisses faire après pour les conséquences, tu vois. C'est vraiment être décraché du mental, etc. Puis d'assumer sa position, pour te avoir des surprises, quoi. Donc voilà. C'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ça fait presque 17 minutes qu'on est ensemble. Alors, hier, mon mari Vilma n'a pas reçu la monnaie complète dans une machine du magasin. On a réclamé au directeur du magasin, on n'a pas lâché, du coup, on a été convoqué pour nous rendre la monnaie. Voilà. Bon, quand tu fais défendre ta souveraineté, en général, ça fonctionne, hein. Beaucoup de douleurs en ce moment et nuit qui brassent bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je sens bien que le corps doit suivre de nouvelles énergies. Ouais, bien recentrer en toi-même et dans l'acceptation toujours, la transmutation des énergies. En ce moment, c'est très puissant. Puis il y a les soins également, hein, n'hésitez pas. Il y a des gens vraiment qui se réactualisent, qui sont très très compétents au niveau des soins énergétiques, donc n'hésitez pas. Hein. Bonjour Olivier, flash lumineux la nuit dans le 33. En ce moment, qu'en penses-tu? Dans la Gironde, on ne va pas passer loin, on va passer en Charente-Maritime. Écoute, c'est très bien, après c'est ton ressenti qui compte. On aura de plus en plus de manifestations dans le ciel de toute façon. Hein. Penses-tu que les aéroports qui ont été fermés vont-ils rouvrir du fait des nouveaux avions et des voitures volantes? C'est possible qu'ils les recyclent dans ce sens-là. Après, je pense, un aéroport, c'est fait à la base pour les avions classiques. Hein. Donc, je pense que quand tu auras des avions qui vont se propulser en l'air comme des hélicoptères, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de pistes d'atterrissage très grandes, etc., on n'aura plus besoin d'occuper autant de territoire. Tu vois, tu auras les aéroports pour les avions supersoniques ou les avions qui seront de nouvelle génération seront plus petits, seront moins grands que ceux de maintenant, à mon avis. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis pour les voitures volantes, il y aura des voitures volantes un petit peu à usage personnel, un peu comme les voitures classiques, tu vois. Et il y aura des couloirs aériens qui seront prévus pour ça. Il n'y a pas besoin de pistes par rapport à ça non plus. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Hein. Je vois comme ça. Mais regardez le texte que j'ai écrit. Ça parle pas spécifiquement des technologies, mais ça parle un peu de l'état d'esprit, un peu qu'on aura dans le nouveau monde qui est déjà présent en nous, hein, qui va s'accélérer, qui s'accélère actuellement dans la matière. Hein. Il est déjà en nous, hein, c'est important. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde les questions. On rigole, Buffy. Ben oui, on rigole. Ce qui est sympa, c'est ce que tu dis, je le savais déjà au fond de moi, mais endormi. Eh ben, ça s'est réveillé, c'est bien. C'est l'objectif. Voilà, les amis. Bon, c'était cool. C'était cool, les amis. On a passé un moment ensemble. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis. Donc, je compte sur vous. Le lien PayPal est en description. C'est important pour la souveraineté. Si vous voulez faire un don crypto, XRP, Bitcoin, en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, ProtonMail en description, mon adresse email également. Un tirage pour aujourd'hui, les amis. Hein, on va faire un tirage, on est mercredi. Il y aura encore un live demain, jeudi, puis après, c'est départ pour moi pour l'Europe. Ça sera le dernier live de ce mois-ci en Bolivie demain. Spirale de la sagesse, avec un joli dragon derrière. Regardez, pour aujourd'hui. Bon, la sagesse est en vous, les amis. Hein. On le répète, mais cette carte nous le rappelle. N'ayez pas peur. N'ayez
pas peur. C'est vous-même qui avez les clés de tout ce qu'il y a autour de vous et de la résolution des problèmes. Donc vraiment, faites preuve de sagesse et la vraie sagesse est à l'intérieur de vous. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre sagesse, soyez dans votre vérité et exprimez-la dans le concret, hein, c'est important. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.